Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de mettre le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, c'est une histoire très banale. J'ai l'habitude de dire que nous les femmes, parfois, on ne sait pas ce qu'on veut. Écoutez attentivement. C'est une jeune fille alors qui travaillait dans un bar-restaurant. En servant donc dans ce bar-là, elle est tombée sur un monsieur, c'était un client de ce bar. Elle est tombée enceinte de lui. En fait, elle a commencé une relation avec ce monsieur-là et puis elle est tombée enceinte de lui. Lorsqu'elle est tombée enceinte de lui comme ça, le monsieur lui a dit que non, c'est pas moi le père. Le monsieur l'a abandonné avec l'enfant. Elle a décidé de garder son enfant et elle a accouché cet enfant. Elle a continué toujours son travail dans ce même bar-restaurant et elle est retombée sur un autre monsieur, un deuxième monsieur, un client. Le client aussi a commencé la relation avec elle et puis elle est tombée enceinte, deuxième enfant. Le même client, le client lui a dit, bon voilà, c'est pas moi le père, puisque tu travailles dans un bar, ça veut dire que tu vois d'autres personnes. Je suis pas sûre que c'est moi qui sois le père de l'enfant. Il a donc abandonné avec l'enfant, elle a décidé de garder, elle a accouché, elle avait ses deux enfants. Comme elle servait toujours dans ce bar-là, elle travaillait toujours là, malgré qu'elle était enceinte et tout. Elle est tombée sur un autre monsieur. Le monsieur lui était vraiment bien responsable et c'était un monsieur qui travaillait dans les eaux et forêts. Le monsieur la voit donc, il tombe sur le charme de la femme, malgré ses deux enfants qu'elle avait déjà accouchés et malgré cette précarité-là, elle était toujours belle physiquement, mais dans la tête là, excusez, parce que je suis en train de couper, en fait, suivez la suite de l'histoire. C'est alors que le monsieur lui dit, bon vraiment, tu me plais et tout. Tu me plais et puis j'aimerais vraiment que tu sois ma copine. Ils ont commencé leur relation. Le monsieur, à chaque fois, il venait manger dans le restaurant. Après, à un moment donné, le monsieur a dit que bon, voilà, je n'aimerais plus que tu travailles ici. J'aimerais qu'on descende ensemble à l'Est parce que c'est là-bas que je travaille. Je suis dans la bourse. Parfois, je fais 2 mois en bourse. Je fais 1 mois. Je rentre et là-bas, ma mère est là. Et ma mère, elle est enseignante. Et comme ma mère est enseignante, donc j'aimerais... Et comme tu as 2 enfants, donc les enfants seront facilement scolarisés là-bas et ma mère va s'en occuper. Donc j'aimerais bien que tu m'abandonnes tout ça et que tu descendes avec moi. C'est ainsi que la jeune dame, elle a donc accepté. Quand elle a accepté comme ça, elle est descendue avec le monsieur à l'est du pays. Le monsieur est arrivé là-bas, il a présenté la dame à sa maman. Sa maman n'était pas d'abord d'accord parce qu'elle s'est dit que non, mais elle a déjà 2 enfants avec 2 pères différents. Je ne veux pas. Le monsieur a insisté, il a insisté et les enfants aussi ont commencé à coller la maman du monsieur parce que les enfants ne connaissaient pas la maman du monsieur. Donc vous connaissez le genre d'enfant qui te voit pour une première fois, il colle sur toi, il arrête ton vêtement, il te pose des questions, il vient, tu le portes et tout, il est tellement doux. C'est ainsi que la maman a donc dit ok, j'accepte qu'elle reste. Le monsieur, il a ouvert un callbox à la fille, donc il a acheté 4 téléphones, donc elle avait son comptoir téléphonique là, callbox, on appelle ça comme ça. Il a ouvert un compte en banque pour elle, donc toutes les recettes du callbox là, de sa cabine téléphonique, elle prenait, elle mettait dans son compte et tout. Et parfois, lorsque le monsieur avait son salaire chaque fin du mois, il envoyait un peu à sa copine qu'il avait laissé chez sa maman et elle prenait aussi et mettait ça dans son compte. Là, la vie était belle. C'est ainsi que la maman du monsieur a commencé à aimer la fille. Tout se passait bien, il n'avait pas de soucis. Tout était parfait. La maman amenait les 2 enfants à l'école. La maman s'occupait de ces 2 enfants. C'est comme si c'était ses petits-fils. Mais le seul hic dans le problème, c'est quoi? Le mari, le copain, le soir, en fait, le fiancé de la fille, lui, il était tout le temps absent. Alors, dans la maison, il y avait donc le petit frère du monsieur, le petit frère du monsieur, qui était aussi sur la responsabilité de son grand frère, donc du fiancé de la fille. La fille, on va l'appeler Arlette. Le petit frère, c'est son grand frère qui paye sa formation aussi. Donc, comme son fiancé n'était pas là, Arlette a commencé à se rapprocher du petit frère et à son fiancé. Ils ont commencé à être proches jusqu'à un moment, ils ont commencé à sortir ensemble. La maman étant dans la maison, la maman des enfants étant dans la maison, elle n'a même rien remarqué. C'est vrai qu'elle est allée le matin donner ses cours, elle revenait le soir avec les enfants. Donc, elle n'a rien remarqué. Pendant ce temps-ci, Arlette était donc enceinte du petit frère. Ça ne pouvait pas être son fiancé parce que son fiancé, lui, il était tout le temps en bourse. Et pendant ces 3 mois-ci, elle était exactement enceinte de 4 mois.
Pendant qu'elle était enceinte, elle voyait aussi ses règles, dont elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle soit enceinte. Mais à un moment donné, là, elle savait qu'elle était enceinte. C'est ainsi qu'elle dit donc au petit frère, à son fiancé, que bon voilà, je suis enceinte et ça ne peut même pas être ton grand frère parce que il n'est jamais là, il n'était même pas là, donc c'est toi. Nous les femmes. C'est comme ça que le petit frère lui dit, le gars lui dit que bon voilà, ça ce n'est même pas un problème. Tout l'argent que tu as dans ton compte là, il faut d'abord qu'on prenne ça. On cherche un appartement, tu cherches un appartement, tu vas rester là-bas. Quand tu vas rester là-bas comme ça, tu payes d'abord 4 mois et puis tu payes aussi la caution. Et puis maintenant, les 4 téléphones que tu as là, tu vends ça pour acheter les meubles de la maison, les matelas, tout ce que vous savez là. Lorsqu'on aménage dans un appartement, tu achètes ça, tout ce que ton mari t'a acheté, ton fiancé, mon grand frère t'a acheté pour ton call box. Il faut vendre ça, les tables, les parasols, tout ça là, il faut vendre parce que bon, c'est vrai aussi, c'est cher. Et puis quand tu vas finir de vendre ça, tu loues la maison et tout, je viendrai te rejoindre là-bas. Tu vas m'attendre, je vais venir. Voici donc la fille qui est là. Elle ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit, elle se dit, elle pose la question parce que là, c'est une proche à moi qui m'a raconté l'histoire que la fille a raconté. La fille dit maintenant que elle ne sait pas si le petit frère à son fiancé va venir le rejoindre là-bas. Donc, elle ne sait pas s'il va l'abandonner là-bas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? On lui pose la question de savoir que donc, ce n'est que ce qui t'intéresse. Ce n'est que ce que tu veux savoir. Elle dit que oui, parce que si elle prend tout son argent dans son compte, elle va louer la maison là et tout. Elle vend tous les téléphones là. Est-ce que en fait, le père de son 3e enfant là viendra le rejoindre, le petit frère à son fiancé? Donc, elle a peur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous les femmes, je ne sais pas si c'est... En fait, on a l'habitude de dire que la femme c'est le diable. Effectivement, la femme c'est le diable. Elle n'a même pas de remords pour son gars qui l'a ramené à son fiancé, qui passe des mois et des mois en bourse pour la nourrir. Son fiancé qui a insisté pour que sa mère l'accepte. Son fiancé qui fait tout pour elle. Et elle veut gâter, elle gâte son avenir en faisant ça. Elle pose seulement la question, est-ce qu'il va venir me rejoindre? Et le gars même qui t'a amené de là, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu ne sais pas que le petit frère, lui, peut raconter des choses. Hein? Le petit frère, lui, peut dire à son grand frère que non, c'est elle qui était venue chez moi. Comme toi, tu n'es jamais là, c'est elle, oh, ce n'est pas moi. Et moi, je suis un homme, j'allais faire quoi? C'est elle qui est venue. Et donc, ça sera ta parole contre eux. Il fallait au moins réfléchir avant de poser ce genre d'acte-là. Parce que moi, je ne sais pas, nous les femmes, ce qui nous arrive souvent dans certaines situations. Tu es bien, ton avenir est déjà bien, un monsieur qui t'aime et tout, tu t'en vas gâcher ça avec le petit frère du monsieur, qui n'a rien, parce que c'est même ton fiancé là, son grand frère qui paye la formation du monsieur, il n'a même pas encore terminé sa formation, on n'est même pas sûr que lorsque le grand frère saura donc que cette histoire existe, est-ce qu'il va donc continuer à payer la formation? Et la maman même ne sait pas, au départ elle ne voulait pas, aujourd'hui elle t'a accepté, tu viens me cacher, tout comme ça. Moi, ce genre d'histoire, je n'ai pas de conseils à donner. Hein. S'il vous plaît, écrivez en commentaire ce que vous pensez de ça. Parce que Arlette, là, ce qu'elle a fait là, je ferme ma bouche. Je ne sais pas ce que je peux dire dessus. Elle a gâté son avenir. Si vous avez des commentaires hein, sur ce, faites-le. Parce que je ne peux pas conseiller ce qu'on... En fait, ce qu'on ne peut pas conseiller. Je suis désolée. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris de cette histoire.